Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a une grande question qui se pose depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que l'islam? Donc, j'ai pas la prétention de faire ici une vidéo détaillée. C'est simplement une vidéo d'introduction, une vidéo de sensibilisation, de manière très courte et résumée, afin de faire en sorte que les gens puissent commencer à se familiariser avec la religion musulmane. L'islam, avant toute chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise conception de la religion musulmane. Ils pensent que c'est une religion barbare, tortionnaire, violente, et qui n'a et qui n'a que pour unique et seule vocation le fait de mettre à mort toutes les personnes qui n'appartiennent pas à cette religion. En fait, loin de ça, ça veut dire que loin de la violence des crimes et des attentats, l'islam, avant toute chose, c'est une relation profonde, particulière, intime et profondément sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui est le créateur des cieux et la terre à partir du néant. Allah qui est celui qui est l'unique, celui qui est le seul, celui qui a tout créé, celui qui agence, administre, gère et contrôle l'ensemble de l'univers, qu'il s'agisse du monde visible ou bien du monde invisible. Celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est le premier et le dernier, celui qui a donné à chaque chose sa juste forme, celui qui a déterminé et décrété le destin de chacun d'entre nous, et celui justement qui nous a créés pour un noble but. Ce but-là, c'est l'adoration, comme je l'ai déjà dit, et qui nous fera mourir et qui nous ressuscitera le jour de la résurrection, afin de nous juger sur le bien que nous avons fait et sur le mal que nous avons commis. Avant toute chose, la religion musulmane, c'est cette chose-là. Ça veut dire croire en une divinité unique, l'aimer, se soumettre à elle, donc l'invoquer, le prier, se prosterner devant elle, s'incliner et lui demander justement les choses dont nous avons besoin et également lui demander de nous préserver contre les choses que nous craignons. La première des choses, c'est ça dans l'islam. Ça veut dire la raison pour laquelle Allah nous a créés, la raison pour laquelle il a envoyé tous ses prophètes et ses messagers, c'est pour ça. C'est pour que l'être humain croit en lui, qu'il place sa confiance en lui, qu'il l'adore, qu'il l'aime et qu'il l'appelle lorsqu'il a besoin de lui. C'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez des gens qui se convertissent, ils vous parlent d'une forme de spiritualité unique, dans le sens où ils ont changé, ils ont évolué, ils se sont sentis progresser, ils ont vu une forme de changement manifeste dans leur corps, dans leur âme et leur esprit. Et c'est ça justement l'ossature même de l'islam, ce qu'on appelle le monothéisme, l'unicité, le tawhid. Et c'est ça la base centrale et la colonne vertébrale de la religion musulmane. Donc, l'islam, avant toute chose, c'est justement la croyance, d'accord? La religiosité, croire en Allah subhanahu wa ta'ala et faire en sorte que on vive notre vie justement dans son obéissance, en essayant au maximum de faire ce qu'il nous a commandé de faire et en essayant également au maximum de délaisser les interdits et les choses qui sont prohibées. Et l'islam également passe par le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce prophète-là, nous, les musulmans, on le considère comme étant le dernier prophète et messager qu'Allah a envoyé. Donc, il va venir pour fermer la noble lignée prophétique qui a commencé avec Adam, que la paix divine soit sur lui. Et puis ensuite, il y a eu d'autres prophètes comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus. Et pour finir, Allah, il a scellé la prophétie en envoyant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui fait donc office ici de dernier prophète et messager. Il vient avec un message universel et planétaire. Ça veut dire que son message, eh bien, il est pour les personnes de tous les pays, toutes les traditions, toutes les langues, etc. Donc ce message-là, justement, eh ben, il a pour vocation de toucher tous les êtres humains. D'accord? Sans distinction d'origine, sans distinction de couleur de peau, sans distinction X ou Y. Donc le prophète Mohammed, il reçoit une révélation de la part d'Allah et Allah, il l'a chargé de transmettre ce message à tout le monde. Ça veut dire que c'est une forme d'annonciateur et aussi avertisseur. Il vient pour nous montrer comment est-ce qu'on doit se comporter envers Allah, quelles sont les choses qu'on doit faire, quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire, quelle est la voie de la réussite, quelle est la voie de l'échec, où est-ce que se trouve la guidée, où se trouve l'égarement, comment accéder au paradis et comment se protéger contre le feu de l'enfer. L'islam, c'est également le fait de faire la prière. Comme vous le savez, le fait de faire la prière 5 fois par jour, ça consiste donc à prier donc quotidiennement de manière journalière Allah subhanahu wa ta'ala à certaines heures de la journée avec un certain nombre de cycles à chaque fois. L'islam consiste également à acquitter ce qu'on appelle la zakat. La zakat, c'est l'aumône légale, d'accord, donc qui est donnée aux pauvres, d'accord, donc aux gens qui sont nécessiteux et besogneux, de la part justement des gens qui, alhamdulillah, sont un petit peu aisés financièrement. Donc annuellement, c'est comme une forme d'impôt.
eh bien, ils se doivent de léguer une petite partie de leur richesse aux gens justement qui sont dans la nécessité, ceux qui vivent un petit peu de manière délicate. Et ça aussi, ça permet justement à la personne de purifier son argent et ça permet aussi de cimenter les liens entre les gens. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette forme de fracture sociale entre les pauvres et les riches, puisque justement les gens les plus aisés partagent de leur richesse avec les gens qui sont dans le besoin. L'islam consiste également à jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois très connu et célèbre que vous connaissez. Donc pendant 29 à 30 jours, les musulmans vont s'adonner à un jeûne donc rituel, donc qui va commencer au début du jour et qui va donc s'achever au coucher du soleil. Donc pendant ce laps de temps, eh bien, les musulmans vont s'abstenir de manger, ils vont également s'abstenir de boire, ils vont également s'abstenir d'avoir des rapports conjugaux avec leur épouse et ils vont aussi se priver de toutes les choses néfastes, nauséabondes d'entre les mauvaises actions, les mauvaises paroles, etc. Tout ça. Et ça, en fait, c'est une forme de purification donc, intérieure et extérieure qui nous permet davantage de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est également le fait d'accomplir le pèlerinage une fois dans sa vie, d'accord? Ce qu'on appelle le hajj, le pèlerinage que tout le monde connaît. Donc ça, c'est obligatoire donc pour des personnes qui répondent à un certain type de critères et de conditions, notamment le fait d'avoir la capacité financière pour pouvoir assurer les frais de voyage. Il y a d'autres conditions qu'on pourra étudier potentiellement plus tard. Et donc ça, c'est quelque chose qui incombe à chaque musulman et musulmane de faire une fois dans sa vie si la personne, n'est-ce pas, répond aux conditions. L'islam également, ça consiste à croire en, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en une seule et même divinité. Donc, croire que Allah est unique, donc qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de suppléant, de remplaçant, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas d'adversaire et d'opposant. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il est le créateur des cieux et la terre. Il est celui qui donne la vie à toute chose. Il est le seul qui est capable de reprendre la vie à ses créatures. C'est celui qui dirige et qui administre l'ensemble de l'univers. Il est également celui qui nous donne les choses dont nous avons besoin. Il est celui qui nous préserve des choses que nous craignons. Et il est celui également qui nous donne toutes choses nécessaires à nos besoins et à notre survie journalière et quotidienne. Donc ça consiste à donc, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire également qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les noms et les attributs de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère, nous en tant que musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala, il possède la vue parfaite. Ça veut dire qu'il voit tout, peu importe l'endroit. Ça veut dire qu'il n'y a pas justement il n'y a pas la difficulté de l'obstacle, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, que ça soit sur terre, ou bien que ça soit dans les profondeurs maritimes, ou bien que ça soit dans le ciel. Rien ni personne n'échappe à la vue d'Allah, à sa surveillance et son observation. On croit également que Allah possède, comme je l'ai mentionné, les attributs de la perfection. Ça veut dire qu'il a la vie parfaite, d'accord? Donc il n'a aucun manquement, aucune diminution, aucune défaillance de ceci. Il est le vivant qui ne meurt pas. Il est également celui qui possède la sagesse infinie et parfaite, la science infinie et parfaite, la sagesse, le pouvoir, la miséricorde, etc. Donc ça veut dire que l'ensemble des attributs divins sont parfaits et ne souffrent d'aucune diminution. Et justement, étant donné qu'il est créateur des cieux et la terre et qu'il possède les noms les plus parfaits, eh bien c'est le seul à qui nous devons vouer le culte. Ça veut dire que le seul devant lequel on s'incline, c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul devant lequel on se prosterne, c'est lui. Le seul qu'on invoque également, c'est lui. Le seul vers lequel justement on oriente justement toutes nos nécessités, etc., nos besoins, c'est lui. Ça veut dire que tout le culte religieux, tout le culte spirituel, eh bien, il doit être impérativement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est l'être parfait et infini, et c'est le seul qui est en droit et qui mérite le droit à l'adoration. C'est le seul, d'accord, qui mérite de recevoir nos actes cultuels et religieux. Nous croyons également aux anges. Donc les anges, ce sont des êtres célestes qui ont été créés de lumière, qui ont été créés pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'adore sans interruption. Et donc, Allah azza wa jal, il nous a parlé d'un certain nombre d'anges, comme par exemple l'ange Gabriel que vous connaissez. Nous avons aussi l'ange Michael que vous connaissez également. Il y a aussi l'ange Malik, l'ange Redouane, etc. Il y a l'ange Israfil. Il y a certains anges qui nous ont été cités nominativement avec leurs fonctions et leurs responsabilités. Et il y a aussi d'autres anges qui nous ont été cités, non pas nominativement, mais on connaît leurs actions, on connaît leurs activités, etc.
Donc, les anges, justement, ça fait partie du monde invisible, d'accord? C'est-à-dire que nous croyons en eux, quand bien même on ne peut pas les percevoir à l'œil nu. Et donc, ça fait partie donc, intégrante de la croyance des musulmans, le fait de croire aux anges. Nous croyons également qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a révélé des livres. Ça veut dire que Allah, il a fait des révélations à des hommes qu'il a choisis d'entre les différents peuples de l'époque. Donc, il leur a donné un livre, d'accord? Donc, c'est une révélation qui provient de lui, avec dedans des ordres, des règles et des injonctions. Donc, il faut faire telle chose, d'accord, pour être guidé, et il faut s'écarter d'autres types d'actions, justement pour éviter de faire partie des gens égarés et les gens, justement, qui vont s'éloigner du sentier de la vérité et qui risquent malheureusement de se retrouver dans le feu de l'enfer le jour de la résurrection. Donc, dans le texte du Coran, on a certains livres qui ont été cités, comme par exemple les feuillets d'Ibrahim, par exemple également la Torah qui a été donnée au prophète Moïse, que la paix divine soit sur lui. Il y a également l'évangile qui a été donné au prophète Jésus, que la paix divine soit sur lui. Les psaumes qui ont été donnés au prophète David, que la paix soit sur lui. Et pour finir, le noble Coran qui a été donné au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et donc nous, en tant que musulmans, nous croyons que le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes et messagers. Et en fait, quand on dit que c'est le dernier prophète et messager, et je vais le dire tout à l'heure, ça n'exclut pas la croyance dans les autres prophètes. Donc nous, on croit en tous les prophètes, comme je vais l'expliquer. Mais nous croyons fermement que Mohammed, c'est le dernier envoyé d'Allah, c'est le dernier prophète et messager, et que le dernier livre qui a été révélé, c'est le texte du Coran. Donc là, en fait, là, dans toutes ces révélations, c'est la parole d'Allah, c'est la parole divine. Et nous, en fait, on croit que notre Seigneur a fait des révélations aux prophètes anciens pour qu'ils guident leur peuple d'origine. Autre point, nous croyons aussi aux prophètes. Ça veut dire qu'on croit que à travers le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des hommes, d'accord? Donc, il les a choisis, il les a élus et il leur a fait des révélations. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça va devenir des guides, des modèles et des imams. Leur responsabilité, elle est aussi simple que lourde. Ça veut dire qu'ils vont devoir transmettre le message justement salvateur de la vérité, d'accord? De la religion et de la soumission. Ils vont venir en disant aux gens, écoutez, votre Seigneur, celui qui vous a créé, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. De ce fait, vous ne devez adorer que lui et vous devez délaisser tous les autres cultes polythéistes, idolâtres, païens, etc. Et vous devez orienter vos cœurs et votre religiosité vers lui exclusivement. Arrêtez d'adorer les statues, arrêtez d'adorer les totems, arrêtez d'adorer le feu, la lune, les étoiles, le soleil ou bien le vent, l'eau, le feu ou les animaux. Eh bien, tous ces cultes-là, en fait, ils ont été interdits par tous les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les prophètes ont été envoyés par Allah. La base centrale, c'est que les prophètes doivent amener leur peuple d'origine vers le culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on croit que Allah, il a choisi plusieurs personnes. Donc, il y a par exemple Adam que vous connaissez, il y a le prophète Noé, que la paix divine soit sur lui, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Salomon, il y a David, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prophète Job, etc. Tous ces prophètes-là, vous savez, nous dans le Coran, il y en a 25 qui ont été cités nominativement. Il y a 25 prophètes qui ont été cités nominativement, et en fait, parmi ces envoyés, il y en a 5 qui se sont distingués. D'accord? Donc, c'est les 5 messagers principaux, c'est les 5 grands messagers. Et comme vous le savez, c'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais nous, en fait, on va considérer que tous ces prophètes-là, eh ben, ils appartiennent à la même religion. C'est des prophètes qui ont tous été envoyés par le même Seigneur, par le même Dieu. Ils viennent avec la même mission, le même objectif. Et c'est des frères de religion qui viennent avec un seul et même message principal. Quand bien même il est vrai, on peut trouver certaines différences dans les législations. Il y a des choses qui étaient permises à l'époque de Moïse. Potentiellement, ça a pu changer à l'époque de Jésus. Et puis aussi, lorsque Mohammed est venu, ça a changé. Mais comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, ça, c'est pas dans les bases principales. C'est que juste, Allah, en fonction des besoins et des nécessités, eh bien, il a réajusté sa législation pour qu'elle puisse correspondre aux besoins actuels des gens. D'accord? Aux besoins et aux nécessités. Donc, nous, on considère que le dernier prophète qui a été envoyé, le dernier prophète et messager, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais quand on dit ça, il faut faire très attention. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à ceux qui sont venus avant. L'islam, justement, nous oblige, d'accord, de croire en tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés, Moïse, Jésus, etc.
Toute personne qui considère que Moïse n'est pas un prophète n'est pas considéré musulman. Toute personne qui considère que Jésus n'est pas un prophète n'est pas considéré comme musulman. Pour être musulman, il faut croire en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les accepter et ne pas en rejeter un seul, mais croire effectivement que le dernier, celui qui va venir pour sceller la lignée prophétique, eh bien c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également donc croire à la destinée, ça c'est un sujet qu'on pourra détailler, et également croire au jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, étant donné qu'on a été créé par Allah, pour un but et un objectif bien déterminé, Allah, il va nous laisser un certain nombre d'années à vivre. Donc il y a des gens qui vivront plus longtemps, d'autres personnes qui vivront moins longtemps. Au terme de cette vie, au terme de cette activité, Allah va nous faire mourir. À partir de ce moment-là, les actions s'interrompent, les actions sont finies, et maintenant nous allons laisser place au jugement. Ça veut dire qu'on va se retrouver devant Allah le jour de la résurrection et on devra rendre des comptes sur le bien qu'on a fait, d'accord, et sur le mal qu'on a fait. Et ensuite, conformément justement à ces actions, eh bien, la personne ira, n'est-ce pas, au paradis ou bien en enfer. Donc ça, c'est la croyance musulmane de manière vraiment très résumée, très abrégée. Et pour nous, justement, le paradis s'obtient d'une manière simple. Ça veut dire qu'on doit croire en l'unicité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc croire qu'Allah il est unique, donc qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui, etc. Et on doit simultanément croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire croire que c'est le dernier prophète qui est envoyé et qu'on doit justement le suivre, qu'on doit lui obéir dans les choses qu'il a ordonnées, donc dans la ligne conductrice qu'il a tracée, et que en fait l'ensemble de nos actes repose sur ces deux piliers. On doit faire toutes nos actions sincèrement pour Allah en suivant le modèle prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, en conservant derrière tous les ordres qui ont été faits, d'accord, donc au maximum, et aussi en évitant les péchés au maximum. Si maintenant il y a des personnes qui ont des manquements dans les obligations ou bien qui ont des négligences dans les interdictions, alhamdulillah, rassurez-vous, la porte est toujours ouverte et Allah est pardonneur, clément et indulgent. Et si on lui demande pardon, alhamdulillah, la porte de la miséricorde est toujours ouverte et Allah ne se lasse pas de nous pardonner. Donc, le paradis pour nous, il va passer justement par toutes ces choses-là. Alors, bien évidemment, il y a encore d'autres éléments à traiter. Ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Là, c'est plus une vidéo d'introduction. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite de la série. Barakallahu fikum wa salam alaikum.